Top 5 des marchés les plus dangereux du continent. En 5e position, on a Nkouloulou. Quand tu entres en Nkouloulou, tu es chaud avec une chaussure au pied. Tu marches normalement. Une heure après, on te voit se ressortir en courant avec le chaud. En 2023, les gars tombent encore dans les pièges. Quand ils voient les gars qui partent en Nkouloulou, ils achètent leurs pantalons et ils demandent qu'on emballe. On comprend que ce sont les bleus. Ils demandent qu'on emballe tes habits en Nkouloulou. Au Cameroun, on ne fait pas ça. En tout cas, ok. À la maison, tu vas souvent voir les t-shirts de deuil dans ton plastique. Et faites attention aux apacheurs. Ce ne sont pas tous les gars que vous voyez en route là qui apachent les habits. D'autres sont là-bas pour apacher autre chose. C'est quand on va te prendre, partir avec toi que tu vas voir ce qu'on a apaché. Les gars qui marchent en Nkouloulou avec les chapeaux. Soyez attentifs, en Nkouloulou on donne les chapeaux virtuels. C'est-à-dire qu'on a déjà arraché ton chapeau depuis. En ce temps, tu passes même 2 heures au marché avec un chapeau virtuel. C'est déjà programmé. C'est à la maison que tu te rends compte que tu n'avais pas le chapeau. En 4e position, on a le marché central. Précisément au carrefour Anatole, le meilleur secteur du pickpocket. Après, on a l'impression que ce sont les esprits qui pickpocket là. Mon ami, même la ceinture ne laisse pas. Une façon pour moi de vous dire que étant là-bas, contrôlez de temps en temps vos ceintures. Et tel que vous n'avez pas encore vu un carrefour où on te retire le démembré sans enlever le tricot. Pour les gens au marché central avec le nguet. Sur 10 personnes qui ont perdu leur téléphone au marché central, 8 ont perdu le téléphone lorsqu'ils décrochaient. Quand vous avez un problème, appelez les forces de l'ordre. Voilà combien on a arraché son téléphone, il est parti se battre. Malchance, c'était les gars qui portaient les ballots là. Quand l'un des gars là te gifle, mon ami, tu te tournes, tu craches seulement tes dents. Quand le pickpocket court avec ton téléphone, tous ceux qui le suivent en disant arrêtez-le, oh bandit, ce sont les frères. Faites attention. Ils font semblant de le poursuivre. Leur rôle c'est de bloquer la route. En 3e position, on a Mokolo. Oui, Mokolo, on change les comptoirs. Et ne blaguez pas. Tu achètes une chaussure quelque part. Dès que tu rentres à la maison, le lendemain tu reviens là-bas. Tu vois que c'est la poissonnerie, mon ami. Tu peux même chercher le renfort. Vous revenez le lendemain. Le même comptoir là, on vend les fruits là-bas. Mon ami, à Mokolo, quand tu as un thème le premier jour, non, reste une fois avec. Même les voisins ont changé. Tu demandes à tes voisins que tu cherches un certain cotopi mignon. On dit qu'on ne connaît pas de cotopi mignon là-bas. Mokolo a le plus grand nombre de personnes qui parlent seul en route. Où ils téléchargent souvent les fous là où je sais pas. Et il y a tout à Mokolo. Même si tu veux le porc qui fuit, on va te donner. Et le business de la ferraille est très mal développé à Mokolo. Tu vas vendre un jour qui faisait la quincaillerie un jour. Le lendemain, il est là sur la ferraille. Et c'est comme ça alors que tu négliges ta moto ou ta voiture quelque part. Et mon frère, c'est la ferraille. Et quand il y a les bâches, quand il pleut. Quand il pleut, tu as l'impression que les gens ne sont pas venus au marché. Donc ils sont tous dans les bâches. En 2e position, on a ancien 3e. Là-bas, c'est les couloirs de Dieu. Tu prends un couloir ancien 3e, tu as l'impression que tu as changé de pays. Quitté du continent pour la Jamaïque. Souvent, certains petits frères, on trouve ancien 3e stationné debout. Tu demandes au petit frère ce qu'il fait là. Le petit te dit qu'il attend son téléphone qu'il a donné à un technicien d'aller arranger. Vraiment. Pas avec quel téléphone, petit frère. Tant que vous n'êtes pas au même endroit que votre téléphone. Mon frère, gagne un temps, tu rentres doucement. Gagne un temps parce que tu es en train de tuer un temps que tu pouvais mettre à profit et gagner même 1000 francs pour le prochain téléphone. Et c'est comme ça qu'on m'applique les filles là-bas. Oui. Moi, une fille stationnée dit qu'on allait chercher l'afficheur pour arranger son téléphone. Et il cherche l'afficheur là seulement avec ton téléphone. Ton téléphone, c'est la torche. Tombe souvent sur le gens et fait seulement que ouais, maman, ouais. Le téléphone qui part. Fondigo. Et tu sais, faites très attention. Il y a les boys là-bas qui ont au moins 8 comptoirs pour lui seul. Il y a là où il prend le tournevis. Il y a là où il réchauffe l'appareil. Il y a là où il peut prendre les pièces. Faites attention au magasin. Parce que les gars là ont toujours un magasin derrière. Et tu sais, le derrière là, non, un continent encore. Quand on même arrivé à un niveau où il vole là-bas avec les écoles. On te vole un téléphone dans un comptoir. Tu peux regarder là-bas parce que tes caméras ont filmé. Tu vois seulement le téléphone en question en train de voler. Le bandit, on ne le voit plus. La caméra ne les montre plus. Et quand ton téléphone a dormi chez un technicien ancien 3e, cherche une petite chambre ancien 3e, tu restes là-bas. Parce que tu seras là-bas chaque jour. Verse même 8 mois de location. Parce que de temps en temps, tu vas revenir. Quand il soigne le micro, il garde le haut-parleur. Avenue Kennedy, première place. La première fois que j'ai reçu un traumatisme venait de Avenue Kennedy. Je souffre, je ne mange pas. Cotise l'argent jusqu'à ça atteint 100 000 francs. J'achète mon iPhone 6. À la maison, quand je manipule mon iPhone, j'entre dans paramètres, je vois la version d'Android. J'ai redémarré le téléphone, j'ai vu
Alcatel. C'est où je comprenais pourquoi le vendeur insistait à ce que je n'éteigne pas le téléphone. Allume Nokia Lumia, on t'affiche Blackberry. Boudez pas. Elle dit parvenu qu'elle dit, on te vend un téléphone là-bas, 9 scellés carton. Il y a même le plastique transparent que vous connaissez sur le carton du téléphone. À la maison, maintenant, quand tu déballes ton téléphone, ce que tu trouves à l'intérieur, Seigneur Jésus-Christ. Les papiers dedans avec les batteries gâtées qu'on a scotché. Pour les gars me tuent, c'est qu'il y a la notice à l'intérieur. Il y a les téléphones qui ne donnent qu'à Avenue Kennedy. Dès que tu décales un peu, ça s'éteint. Ou ça se manipule seul. Parce qu'ils ont aussi les téléphones là-bas où c'est les esprits qui manipulent seulement les téléphones là. Ils ne savent pas. Tu as acheté un téléphone, tu es quelque part, le téléphone est sur la table. Tu as l'impression que les esprits manipulent ton téléphone jusqu'à lancer l'appel. Oh les gars de Kennedy, baissez un peu. Dès que vous n'avez pas encore vu le téléphone qui prend les piles. Il est inadmissible que tu achètes un téléphone de 256 Go. Tu mets les données de 2 Go, on dit que c'est plein. Le seul marché où les filles ouvrent le cahier là-bas pour acheter le iPhone. Elles donnent d'abord 30% de l'argent du téléphone et elles complètent les 70% comme on connaît là. Même si c'est 2 fois par semaine, ça finit par arriver. Je connais alors une fille qui a ouvert le cahier partout là-bas. Ça y a commencé. Top 5 des vendeurs les plus malhonnêtes du continent. En 5e position, on a les vendeurs d'avocats. Ah donc, vendre l'avocat tant aux gens. Tu go buy l'avocat, c'est dur comme le diamant. Et quand tu chopes ça, c'est comme si tu étais croqueuse de diamant. Et goûtez d'abord l'avocat avant d'acheter. Parce qu'il y a un dicton qui dit, quand tu as vu l'avocat, c'est quand tu as déjà goûté que tu connais que non, l'avocat c'est le fruit, ce n'est pas l'avocat au barreau. Parce que il y a... Bref, goûtez d'abord. Les bails en salam, vous partez bailler vos sacs d'avocats. Faites attention, tout le bas parfois est pourri. Il y a certains vendeurs qui chauffent même les avocats. Quand tu touches comme ça, tu crois que c'est tang. Tu arrives à la maison, tu respectes le contrôle orienté. Les boulangeries où on vend les avocats font du bon pain. C'est vice versa. Même en goûtant, soyez attentifs. Sinon, tu vas bailler, on va te dire que l'avocat beurre. Tu rentres, tu vois l'avocat Lolo. Qu'est-ce qui est Lolo? L'avocat Lolo. Et les mères d'enfants, 4e position, on a les vendeurs de vêtements. Surtout les gars de la fripe. Tu vois là que tu achètes ton habit, tu rentres à la maison, tu vois les foulards dans le plastique. Alors que tu vas bailler tes 2 pantalons bien propres. Et que tu arrives à la maison, tu détaches ton plastique. Tu vois le t-shirt, repose en paix, papa Boniface, avec le foulard de deuil. Vous partez en boutique, soyez ça. Sinon, vous allez tomber sur un sobajo, il va vous appliquer bien même. Et dit que non, c'est ta taille, tu vas grandir, ça va aller, ça va lâcher. Comprends pas sa bouche. Après, il prend le règne du pantalon, il met ici. On a mis ton pantalon, essaye ça sur place, c'est bon, avant que tu donnes l'argent. Pour les maillots, les gars ont fini avec. Alors que le Cameroun cherchait encore son nouveau sponsor, à la moindre rumeur, les maillots sont déjà disponibles. Dès qu'on soupçonne seulement Nike, tu vois alors les nouveaux maillots du Cameroun Nike partout à l'instant. Quand la vie est bien sur toi, tu es d'abord comme un Camerounais au paradis. En 2e position, on a les vendeurs de chaussures. Je précise bien dans la nuit. Les gars, comme au paradis, les Camerounais qui vont toujours appliquer les gars. Contrôle orienté. Si tombe alors sur toi la nuit que tu es sous, tu vas bailler la Nike. Tu vas à la maison, tu vois Nike. Le matin, tu vois la Puma que tu as acheté. À la place du Puma, tu vois le lézard. Tu vois là que tu as acheté une Adidas la nuit. Le matin, tu veux boire pour aller au work. Tu vois Adiba, si bang. Les gars, baissez souvent le niveau, baissez un peu, pardon, baissez. La phrase fétiche, ça va lâcher. Quand un vendeur te dit, il y a ça, c'est un bandit. Quand vous vendez les chaussures aux gens, précisez que voilà les emplois jetés ici, là. Voilà les définitifs. Et sinon, on finit avec. Même Michael Jordan regarde sa chaussure comme ça, là, il... Le gars est dépassé. Le monde que ce soit dit que voilà Jordan. La Jordan qui disait que non, il faut retirer la languette, ça va aller. Et quand il avait porté ma chaussure sans languette, quand les gars dans la nuit qui refusent qu'on essaye la chaussure, ce sont les dangereux. En première position, on a les vendeurs de terrain. Oui. Les colonels du contrôle orienté. Les vendeurs de terrain te vendent le terrain d'une autre personne. Juste quand il lèche la terre, il pas sa terre, il lèche. Oui, papa. Les gars ont tous les papiers légaux, même quand ce n'est pas illégal. C'est comme si tu parles avec le remède. Tu prêtes même l'argent à la réunion pour acheter le terrain. Arrêtez de vous faire arnaquer. Contactez-moi personnellement pour vos problèmes de terrain. C'est grave d'ailleurs avec les terrains. Les vendeurs les plus malhonnêtes au continent sont les vendeurs de terrain. Et la vente de terrain, c'est un contrôle orienté qu'on ne barre pas. Parce que si tu veux barrer, c'est New Bell directement. C'est un contrôle orienté que tu encaisses d'abord. On s'explique après. Et dans le cœur, d'autres vendent même les stades. Mais parfois, moi-même, je ne comprends pas les blancs. Un blanc reste chez lui là-bas. On te vend le stade d'Olembe, tu vas acheter, mon frère.
Même le stade omnisport de Pépanda, je ne sais pas combien de personnes ont vendu ça. Et vous êtes tout pressé pour construire. Concentre-toi d'abord sur l'achat de ton terrain. Parce que quand on va te casser, ça sera les pleurs partout. Parce qu'il y a un dicton qui dit, tu peux voir la frappe, mais tu ne connais pas. C'est quand tu as goûté que tu comprends que oui, le contrôle orienté en frais. Mais oui! Inscris-toi avec le code promo CHANCE237 pour parier et gagner tous tes matchs sur OneXBet. Avec ce code promo, tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code promo OneXBet porte-bonheur.